Donc, lorsque cette ligne ici là que vous voyez, elle va se connecter à cette puce que vous voyez. Elle se connecte à cette puce ici là. Donc, lorsqu'elle quitte sur la nappe de charge, le premier composant que ça arrive, c'est ici. C'est pour ça que vous voyez ici, là on écrit PP 5 volts. Ici c'est PP 5 volts. Et là aussi, c'est PP 5 volts. Vous voyez. Donc, comment est-ce qu'elle fait pour arriver à la course de charge d'où se connecte la batterie? Cette puce, on appelle ça c'est la puce de charge. Donc, vous allez regarder. Là, vous voyez, là, on appelle ici PP bat. Ça, c'est PP bat. Regardez bien là. On écrit là PP bat. Donc, lorsque je vais cliquer là, pop, vous voyez comment est-ce que ça va? Donc, vous regardez juste la ligne rouge. C'est cette ligne rouge qui vous dirige. Donc, lorsque même vous allez faire les diagnostics, c'est pareil. Vous voyez? Allez, on suit la ligne. 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 Vous voyez? Et voici d'où la batterie vient se positionner. Vous voyez, non? C'est là. Comme vous voyez, c'est ça. C'est ça. Là, on l'appelle PP bat. Donc, c'est là la batterie vient se connecter. Donc, c'est là. C'est comme ça le processus. Donc, elle quitte au niveau de... Lorsque tu branches ton chargeur sur ton téléphone, d'où on a commencé au niveau de la nappe de charge. Ici en haut. Ici en haut. C'est là. Si j'agrandis encore, vous allez voir. Vous allez voir PP 5 volts. Vous voyez PP 5 volts. Donc, on clique là-dessus. Allez. Ça commence. D'où la tension. Les 5 volts viennent entrer. Les 5 volts entrent. Les 5 volts entrent. Elle va ici. À la puce que je vous ai montré. On appelle ça la puce de charge. Donc, lorsqu'elle se... Dès qu'elle s'arrête à ce niveau. Et de là maintenant, à l'intérieur, elle quitte de là pour ce point, pour la ligne de la batterie. D'où la tension 5 volts d'où la tension 5 volts se convertit. Parce que c'est 4 volts entre 3,6 volts et 4,8 volts dont la batterie se charge. Donc c'est ça le processus. Donc lorsque vous allez tester votre tension sur la nappe, sur la course de la batterie, ici, oui là, vous allez voir 3,5 volts, 3,6 volts, 3,7 volts, 3,8 volts, dépendamment. Donc vous devez être dans la marge de 3,6 volts à 4,8 volts. Si vous trouvez 5 volts là-bas, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc c'est comme ça le processus. Alors les gars, je vous dis merci. S'il vous plaît, partagez la vidéo pour qu'un bon nombre de personnes puissent voir. Parce que à la longue, je vais continuer à partager, à faire des vidéos dessus pour vous montrer comment est-ce qu'on diagnostique et comment est-ce qu'on résout des problèmes. Donc, likez la vidéo, partagez la vidéo et n'oubliez pas de mettre une pouce de notification, activer la cloche de notification. Donc les gars, on se retrouve à demain pour une nouvelle vidéo. Merci.